Et bonjour à tous, c'est Magic War ici, on est là pour la tech. Vidéo à chaud concernant l'affaire de Bybit avec des informations que j'ai distillées à droite à gauche, des informations à prendre avec des pincettes étant donné qu'on n'a pas de recul sur cette affaire. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que Bybit s'est fait pirater les Ethereum qu'il détenait, donc des Ethereum des utilisateurs. À savoir qu'ils étaient stockés sur des multisigs en cold wallet et il y a eu un hack environ à 16 heures. Un hack d'une somme de 1,4 milliard de dollars tout de même, et ça représente 0,4% de tous les Ethereum qui sont en circulation. Ce qui a eu un impact sur le prix, mais on va pas en parler car on est là pour la tech, évidemment, vous connaissez la chanson. Alors je voulais juste revenir un petit peu sur la Proof of Reserve qui était déclarée en novembre, et il détenait quasiment 400 000 Ethereum, ce qui représente une très grosse somme. Et hier, il disait qu'il détenait 500 000. Donc voilà, c'était juste histoire de regarder un petit peu l'évolution de Bybit, et c'est quand même pas un petit acteur, étant donné que ça représente quand même 0,4% de tous les Ethereum en circulation, malgré tout. Quand on regarde actuellement la Proof of Reserve, on peut constater que Ethereum n'est même plus en deuxième ou troisième position, mais il est loin derrière tout le monde, avec seulement 60 millions de dollars d'Ether qui sont encore chez Bybit, ce qui représente vraiment plus rien, et ça fait un petit peu peur. Concernant le hacker, Arkham aurait réussi à retracer les fonds, et il détiendrait quasiment 500 000 Ethers, ce qui représente bien la somme qui a été déclarée auparavant. Super travail d'Arkham à ce moment-là. Je vous mets un petit peu euh, les, comment dire, les graphiques qui ont été recensés, etc., pour voir un petit peu les manœuvres, etc., si vous voulez regarder un petit peu en détail. Et évidemment, vous pouvez retrouver ça sur le Twitter de Arkham. À savoir que Bybit n'envisageait pas de racheter les Ethereum pour compenser les fonds, donc ça peut avoir un impact là-dessus. N'oubliez pas quand même que vos Ethereum qui sont bloqués sur les exchanges ne vous appartiennent pas, ils appartiennent aux exchanges en l'occurrence, donc faites bien attention. Je voulais juste parler un petit peu des dramas concernant P-Network qui a été listé hier, et Bybit justement désirait de ne pas les lister car il est jugé en tant que scam. Et ça fait quand même beaucoup d'informations qui reviennent concernant Bybit ces derniers jours-là, et Benzo est quand même du genre à faire parler de lui actuellement. N'oubliez pas de vous abonner, ça me fait super plaisir. Donnez-moi votre avis à chaud là-dessus, je suis très curieux de ce qui va se passer, et on se retrouve très bientôt sur une vidéo sur Solana. À la prochaine.